vous ai eu. Je vous ai fait peur, hein? Eh ben, c'est parce que je suis un Afro-Venator, autrement dit, un chasseur africain. Plutôt impressionnant, non? Mais soyez pas inquiets, je ne veux rien de vous. Regardez-moi chasser ce Jobaria. Dès qu'il va m'apercevoir, il aura très peur. Oh, parti. Bof. Ça ira, j'ai pas très faim. Et en plus, je voulais pas le dévorer comme ça devant vous. En fait, la chasse, c'est pas compliqué. Faut être observateur. Tenez ce Jobaria, par exemple. Énorme, donc facile à repérer. Oh, parfait. Vous savez, on n'est pas forcé de mesurer 10 mètres, d'avoir la gueule pleine de dents acérées et 3 pinces à chaque patte pour être un chasseur comme moi. Je vous propose de faire une chasse aux devinettes pour trouver l'endroit où on est en ce moment. C'est ça, en Afrique. C'est aussi l'indice pour connaître mon nom. Afro vous dit que je viens du continent africain. On pourrait aussi aller à la chasse aux fossiles, comme l'a fait Paul Sereno quand il a trouvé mon fossile presque entier au Niger en 1993. Quelle découverte! Une personne qui cherche des fossiles porte le nom de paléontologiste. Oh! Mais excusez-moi. Coucou! Revenez la semaine prochaine. Je vous enseignerai comment vous brosser les cheveux avec vos ongles. Salut! Je suis un abélisore. Je suis parmi les plus féroces de tous les dinosaures. Atchou! Excusez-moi. Comme je le disais, je suis parmi les plus féroces de tous les carnivores. Ça veut dire que je mange la viande. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de moi. On est à la fin de la période du Crétacé, il y a environ 75 millions d'années. À cette époque, de nombreux dinosaures avaient déjà établi leur réputation, tels que le Tyrannosaure Rex, le Triceratops, l'Allosaure, enfin, les plus connus d'entre nous. C'était plus dur pour moi de se faire remarquer. Mais c'est pas parce que j'étais pas féroce, hein. J'ai un rugissement très impressionnant. Je vous le fais entendre? Veuillez m'excuser, c'est que j'ai un très vilain rhume. Une des choses les plus frappantes chez l'abélisore, c'est qu'on a la tête vide. Regardez, notre tête est très grosse et comporte de larges ouvertures un peu partout qu'on appelle fenêtres. C'est génial pour flairer l'odeur de la collation. Mais ça veut aussi dire que ma tête est comme une gigantesque cavité nasale. Alors quand j'attrape un rhume, c'est tout un rhume. Les abélisores ont été découverts en Amérique du Sud. C'est très désagréable d'avoir le rhume. Parce qu'alors, j'ai qu'une seule chose à faire. Je dois suivre les conseils de maman, me reposer et boire beaucoup de liquide. Je dois guérir au plus vite parce que je veux que le monde entier apprenne à connaître les abélisores. Ça va, j'ai rien! Quoi de neuf? Quoi de neuf? Moi? Oui, voilà. Regardez-moi, je suis énorme. Je suis un apatosaure. Et vous pouvez me croire quand je vous dis que je mesure 23 mètres du bout de mon nez au bout de ma queue. Je suis aussi haut qu'un édifice de 10 étages. Excusez-moi, mais on m'a dit que je trouverais un apatosaure par ici, et je suis affamé. Non. Non, pas ici. Mais peut-être par là. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai l'air de faire quoi d'après toi? Eh bien, je fais l'arbre parce que c'est ce que je suis. Je suis en voie. Je goûte pas bon. Ok. Mais t'as vraiment l'air d'un apatosaure pourtant. Non, un arbre, c'est ce que je suis. Préviens-moi si t'en vois un, d'accord?
tu parles, j'allais pas dire à ce monstre à l'appétit d'ogre qui j'étais. Suivez-moi. Mon fossile a été trouvé dans un pays connu aujourd'hui sous le nom des États-Unis d'Amérique. Je suis un sauropode, ce qui signifie que je marche comme un lézard. Oui, on n'y peut rien, à cause de la façon que nos pattes sont placées. Allez, hop, tadam! Mais tu serais pas l'arbre que j'ai vu tantôt, toi? Non, une colline. Je suis une colline. Faut que je vous avoue que le mot apatosaure signifie lézard trompeur. On joue toujours des tours. Bonjour, moi je suis un argentinosaure. Un argentinosaure. Et j'essaie de me cacher. Non, c'est pas un bon endroit pour se cacher. Vous voyez, c'est que je joue à cache-cache avec mes amis. Mais je ne suis pas très doué à ce jeu-là. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Argentine, qui se trouve en Amérique du Sud. Ah! C'est sans espoir. Je suis trop gros pour me cacher. Voilà ce que c'est que de peser 70 tonnes métriques et de mesurer 23 mètres. Je suis plus long que 3 autobus scolaires mis bout à bout. En tant qu'herbivore, j'adore manger des plantes. Ce bosquet m'a l'air délicieux. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es en train de manger ma cachette. Ah, désolé, j'étais affamé. J'ai besoin de manger 45 kg de plantes par jour. Et à force de courir et d'essayer de me cacher, et ça m'a creusé l'appétit. Ah ah! Deux d'un coup! Vous n'êtes vraiment pas doué pour ce jeu. Je crois que je suis trop gros pour jouer à cache-cache. Mais peut-être qu'on peut s'amuser autrement. Oui! Salut! Je suis un Min-Mi. C'est très facile à dire. Min-Mi. C'est le début de la période du Crétacé, il y a 150 millions d'années. Là, ce sont mes amis Charlie et Charlot. Nous sommes des dinosaures très particuliers. Nous sommes des ankylosaures. Les ankylosaures sont des dinosaures qui se nourrissent de plantes et qui ont des plaques blindées sur le dos. Aujourd'hui, nous allons faire la course. Hey! Pourquoi tu m'as fait mal? Oh, allons, avec toute cette armure que tu as sur le dos, je suis sûr que tu n'as rien senti. Tada! Alors, on l'a fait cette course ou non? Navré, mais faire la course, moi, ça me creuse l'appétit. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas encore fait la course. Les Min-Mi ne sont pas très gros, environ la taille d'un lion adulte. On aurait eu le temps d'aller en Australie et revenir. C'est là que nos fossiles ont été découverts, en Australie, dans un endroit appelé la croisée de Min-Mi. À vos marques, prêts et... Ah, j'ai plus du tout envie de faire la course, moi. Et vous? Bon, faut dire qu'on n'est pas très rapide. Allons faire une petite promenade alors. Et puis, on sait qui aurait gagné. Moi. Hein?
amis, bienvenue au paradis. Je suis un baryonyx. Non, les amis, ne partez pas tout de suite. Jetez un coup d'œil. Oh, venez admirer. Oui, oui, croyez-moi. Et tout ça n'est pas éternel. Ça n'a duré que 80 millions d'années. Mais approchez donc. Venez, on va discuter. Oh, mais je vois que vous êtes troublé par mon étrangeté. Mes pinces vous inquiètent, ou mes longues mâchoires peut-être. Je sais que le fait que je me nourrisse de poissons vous fascine tout autant que moi. Et grâce à ces mâchoires, je peux attraper mon repas en un rien de temps. Et grâce aux 90 dents bien réparties que j'ai dans la gueule, je peux le manger, miam. Oui, je sais, je suis exceptionnel. Nous n'étions pas très nombreux. Alors venez, on va se faire dorer au soleil dans ce paradis dans lequel j'habite. Humer le parfum des toutes premières espèces de plantes à fleurs. Oh, voir les premiers papillons. Ah oui, c'est ça. Approchez-vous, mes amis. Vous comprenez maintenant pourquoi j'adore cet endroit. Bon, très bien, va-t'en. Il y a des tas d'autres poissons osseux dans les marais du Crétacé. Oust, et fiche-moi la paix. Mais sache que j'ai de la peine. Beaucoup de peine. Bon, maintenant, c'est l'heure de mon bain de soleil. Faut pas me surprendre comme ça. J'en ferai une crise cardiaque. Permettez-moi de me présenter. Je suis un béipiazor. Eh oui, j'ai des plumes. Je volais il y a quelques secondes à la recherche de plantes pour me nourrir. Vous avez vu? Oui, bon, ça va, j'admets que j'ai peut-être l'air d'être tombé d'un arbre, mais j'ai senti mes ailes me soulever un peu avant de m'écraser au sol. Aïe! Vous avez entendu ça? Moi, je suis sûr d'avoir entendu un bruit. Ah! Qu'est-ce que tu disais? Désolée de t'interrompre. Pourquoi tu te caches? Mais voyons, je suis un Microceratus, un des plus petits dinosaures qui soit. Enfin, quel mal pourrais-je te faire? On aurait dû l'appeler poule mouillée, pas béipiazor, d'après le nom de la ville de Beipiao en Chine où son fossile a été trouvé. Je suis pas une poule mouillée, je suis prudent. Tu crois qu'une poule mouillée tenterait de voler encore? Il suffit d'un peu de bonne volonté. Je vais y arriver. Mais ce ravin est profond. Bon, ça va. Non, mes plumes ne sont pas faites pour voler. C'est plus une sorte de duvet. Mais une plume est une plume, non? Et je suis pas énorme, comme vous le voyez. Non, moi je suis à peine plus grand et plus gros qu'un humain. Et je n'ai qu'à avoir l'esprit très positif. J'ai l'esprit positif! J'adore ça. C'est bon. Vous devriez goûter ces herbes et ces plantes. C'est délicieux. Excusez mes mauvaises manières. Je suis un... Oh, j'ai faim. Oh oui, bon, je suis un brachiosaure. Oh, est-ce que j'ai faim? Oui, je sais, je n'ai pas l'air de peser plus de 60 tonnes, mais j'ai pas fini de grandir. Une fois adulte, je mesurais environ 16 mètres. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a une forêt que je peux manger par là. Vous savez, j'ai besoin de manger 200 kg d'herbe tous les jours. Quoi, je te fais pas peur? Tous les dinosaures ont peur de moi, l'allosaure.
Non, non, je suis un brachiosaure et je ne mange que des végétaux. Je suis un herbivore. Au revoir. Parler de nourriture, moi, ça me creuse l'appétit. Le troupeau! Ouais! Je croyais vous avoir perdu. Excusez-moi, je dois me joindre à eux. Non, je les ai encore perdus. Hé! Oh, une délicieuse forêt. Allez, va-t'en, oust! Ah, on est en ce moment à la fin de l'ère Jurassique, à la recherche du très puissant Compsognathus. Oui, Compsognathus. C'est très facile, suffit de répéter. Hé, Bavarisor! Est-ce que tu sais ce qu'on raconte sur moi? On dit que je suis le numéro 1 des prédateurs de ces îles de la mer Tétis. C'est vrai, je t'assure, aucun dinosaure n'est plus rapide. Tiens, regarde ces pattes. Elles sont longues et très fines, ce qui m'aide à courir à une vitesse folle. Tu es si gonflé d'orgueil que je m'étonne de ne pas devoir t'envoler. Et quoi? Tu oses m'insulter? Moi, le puissant Compsognathus? Je peux manger n'importe quel lézard, dinosaure ou poisson que je veux, n'importe lequel. J'étais le premier fossile de dinosaure entier étudié par les scientifiques. Tu vois, là encore, je suis le premier, numéro 1. Ben, c'est ce qu'on va voir. C'est vrai, je suis plutôt petit. Et alors, je demeure le numéro 1. Excusez-moi, je dois expliquer à notre ami pourquoi je suis le numéro 1. Quoi? Je peux pas grimper, vous croyez? Vous vous trompez. Mes os sont creux comme ceux des oiseaux, ce qui me rend très léger. Et ma queue, quant à elle, m'aide à garder l'équilibre. Courez si vous voulez, essayez de vous cacher, mais surtout apprenez à prononcer Compsognathus. Salut, je suis un corythosaure. Un corythosaure, ce qui signifie lézard casqué. C'est parce que j'ai une crête sur la tête. Mes frères et moi, on s'en sert pour faire des sons étonnants, tels que... D'accord, c'est pas tout à fait le son que je voulais faire. C'est sûrement à cause de la poussière qui sort de ces volcans. Quel beau cri! C'est super! Pourquoi j'arrive pas à crier fort? Oui, c'est vrai, pourquoi? Vous entendez ça? Mon troupeau m'appelle. J'ai bien l'intention de leur répondre, soyez-en sûrs. Mais pourquoi j'y arrive pas? Mon troupeau! Peut-être qu'on pourrait s'amuser un peu. Les amis, que diriez-vous de jouer une partie de... Vous avez entendu? C'est vrai? Quelle joie! Est-ce qu'ils l'ont entendu, eux? Oups! Je vous ai interrompu. J'étais si excité de pouvoir enfin émettre le même son que vous tous. Je vais faire moins de bruit.
Je suis un carcharodontosaure de la fin de la période du Crétacé il y a 10 millions d'années. Carcharodontosaure, qui veut dire dinosaure aux dents acérées. Et avec raison, ses dents mesurent jusqu'à 20 cm. Ça fait peur, hein? Bon, ça viendra un de ces jours. J'ai une dent qui branle. Quand elle tombera, je serai la plus heureuse théropode. C'est vrai! Théropode, pied d'animal. Et il y a de nombreux dinosaures appartenant à cette famille. Croyez-le ou non, il y a même des oiseaux. Bien sûr, le T-Rex est le plus célèbre des théropodes. Mais en fait, je suis aussi grosse, sinon plus grosse qu'un T-Rex. Je mesure 13 mètres. Mais moi, je vis en Afrique du Nord. Peut-être que si je la laisse tranquille, elle finira par tomber. Mais peut-être pas aujourd'hui. Aussi heureuse depuis que je suis sortie de mon œuf. Je suis un cétiosaure. Très bien, je vais vous dire le plus lentement. Cétiosaure. Cétiosaure veut dire lézard-baleine. Je suis plutôt gros, il faut bien l'avouer. Je suis un herbivore, tout comme d'autres sauropodes, tels que l'apatosaure et le diplodocus. Et parfois, être lourd comporte certains avantages. Mais, contrairement à d'autres dinosaures, je suis vraiment très lourd. C'est parce que j'ai les os pleins. Et non creux. J'habitais sur un continent qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Hein? Vous avez entendu? Il y a très peu de dinosaures qui oseraient me manger, mais je préfère éviter ceux qui le feraient. Bon, je dois retrouver mon troupeau, car l'union fait la force. Au revoir! Mes salutations, on ne s'était encore jamais vu. Vous cherchez les forêts de l'ère Jurassique, Paris? Vous cherchez un gros dinosaure comme moi, peut-être? Ben, vous êtes au bon endroit. Je suis un diplodocus. Diplodocus! Oui, c'est moi, vous m'avez trouvé. Difficile de me rater. Qu'est-ce qui sent bon comme ça? Ça vient de la forêt. Zut! Comme vous le voyez, je suis gigantesque et je n'arrive pas à passer partout où je veux me rendre. C'est pourquoi j'ai un très très long cou. Est-ce que c'est bon? J'adore manger des plantes de toutes sortes et c'est pourquoi je suis ce qu'on appelle un herbivore. Mais ma grande taille ne me facilite pas toujours les choses. Comment vous décrire à quel point je suis grand? Vous
Vous avez vu mon troupeau? On devrait le voir. Imaginez toutes des bêtes grandes comme moi. Il y a bien longtemps que je le cherche. En fait, j'ai l'impression de jouer une partie de cache-cache, moi. Regardez mes pattes de devant, elles me sont très utiles. Elles sont plus courtes que mes pattes de derrière. Avoir ces pattes m'aide à demeurer en équilibre. Regardez. J'ai aussi des dents en forme de piquet qui poussent en avant. Ces dents m'aident à prendre toutes sortes de plantes et à les avaler entières. Je saurais pas dire ce que c'est, mais ça sent bon. Et c'est peut-être mon troupeau que j'entends. Un gâteau! Surprise! Je suis un dasplétosaure, un lézard terrifiant. Êtes-vous terrifié? Je suis bien un dinosaure. Ah! Vous avez vu ce dinosaure terrifiant? Sauf qu'il peut! Je l'ai échappé belle. Essayez de dire mon nom. Dasplétosaure. Dasplétosaure. Il y a 60 millions d'années, c'était la galerie des horreurs, des monstres carnivores. Mais aucun de ces monstres-là n'était aussi effrayant que moi. Regardez ces dents. Elles sont comme des lames courbées, mais aussi acérées qu'une scie. C'est une blague. Et ces dents sont énormes, mais plus petites que celles de mon futur cousin, le Tyrannosaure Rex. Mais elles sont quand même grosses. Comme je vous le disais, mon nom veut dire lézard effrayant. Et rien n'est plus effrayant que moi. Je vais me comparer à d'autres animaux sauvages. Le lion est un animal qui fait peur. Et quoi d'autre? Un gros ours grizzly. Et ça fait vraiment peur. Et ce qui fait peur, ce sont mes dents tout autant que ma taille. Je suis un lézard effrayant, c'est vrai. En plus, j'ai très faim. Ça fait vraiment peur. Yo! Bienvenue dans ma forêt. C'est à la fin de la période jurassique et il y a de ça 150 millions d'années. Et ça fait drôlement longtemps, non? Je suis un dryosaure. Top là! Mon nom est facile à prononcer. Dri-o-zore. Ou lézard des chênes. Tenez, regardez cette dent. Elle a la forme d'une feuille de chêne, vous trouvez pas? Je viens de la Tanzanie. L'ennui avec les carnivores comme lui, c'est qu'ils veulent toujours se rapprocher de moi. Et quant à moi, je préfère me rapprocher des plantes, comme par exemple une feuille ou deux de fougère. Et c'est délicieux. Je suis peut-être trop petit, mais je cours vite. Petit comment? Je mesure 3 mètres. Je sais, vous avez sans doute remarqué que j'arrête pas de courir. C'est ma façon à moi de me protéger. Certains dinosaures ont des cornes ou des dents et des griffes acérées. Moi, je cours très très vite. Et ma queue m'aide à garder l'équilibre dans les virages serrés. Regardez. Ouf, ça doit faire drôlement mal. Super ton virage, mon grand. Top là. Ok, c'est cool. Salut. Oups, je file, au revoir. Rapide cette restauration.
drôlement contente de vous voir. Je croyais que vous étiez passé tout droit. Je suis un Eustreptospondylus. Répétez, Eustreptospondylus. Mais vous pouvez m'appeler Esther. Voici mon île. On est au milieu de la période jurassique, il y a environ 160 millions d'années. Elle est belle, hein? Eustreptospondylus veut dire vertèbre recourbée. Ces os qu'on a tout le long de la colonne vertébrale. On est d'excellents danseurs, comme vous le voyez. Pour nous, les théropodes, la danse, c'est naturel. En passant, théropode veut dire dinosaure qui marche sur deux pattes. Ce qui nous permet de faire toutes sortes de choses, comme courir et danser. Vous avez compris à quel point j'adore danser. On est assez long. On atteint environ la longueur d'un autobus et on peut atteindre 4 mètres de haut. C'est le saut le plus haut que vous puissiez faire sur un trampoline. Comme la plupart des théropodes, nous avons de grandes dents et 2 petites pattes avant. C'est pas génial pour taper dans les mains. Mais ça l'est pour jouer des maracas. Vous savez ce qu'on va faire? Danser le limbo! Le roi du limbo. Je n'ai plus qu'une chose à faire. Remettre le trophée au meilleur de tous les danseurs. Ensuite, on va danser! Mais où est-elle? Ah, je l'ai! Heureux de vous voir. Soyez les bienvenus à la fin de l'ère cétacée, il y a 70 millions d'années. Je suis un edmontosaure. Un edmontosaure, c'est ça. Je viens de trouver une rondelle comme ça, je vais pouvoir jouer au dino hockey avec mon copain Eddie. Vous savez d'où vient mon nom? C'est plutôt cool. Je tiens mon nom de la ville d'Edmonton, qui se trouve dans la province de l'Alberta au Canada, d'où je viens. Vous voyez ça? Mes pattes sont faites pour lancer et attraper. Eddie et moi, on se prépare pour la partie où vont s'affronter nos 2 troupeaux. Quoi? Ah oui! Oui, moi, je suis un dinosaure qui peut marcher sur 2 pattes pour atteindre les feuilles qui se trouvent tout en haut des arbres. Et à 4 pattes quand je poursuis Eddie. Regardez la taille qu'on a. Aussi haut qu'un voilier. On est très lourd aussi, environ 4 tonnes. Vous vous demandez sans doute comment je peux manger avec un bec pareil. Eh ben, j'ai jusqu'à 60 rangées de dents dans la gueule. Ces dents me permettent de manger des graines et des aiguilles de conifères sans aucun problème. Je mange pas de viande. Y a que des plantes qui entrent dans cette gueule. Vaut mieux que je retourne m'entraîner. Gros dinosaure! Et bonne journée, hein? Salut! Je suis un élafrosaure. Un élafrosaure. Je suis léger et drôlement agile. Regardez. Hé! Approchez! Venez! Oui, très bien. Je fais la course contre le brachiosaure qui est là. Je crois que c'est gagné d'avance. Je suis un des dinosaures les plus rapides au monde. Ah! Quel beau rocher! Je suis si rapide que je peux faire une pause et me faire bronzer. Je serai bronzé avant qu'il puisse me rattraper. Ça, c'est sûr et certain. Ah, la vie est belle. Ah oui, je cours super vite. Et je le dois à la façon dont je suis fait. C'est que je suis un carnivore, donc je mange de la viande.
Et ma forme me permet de chasser de petits animaux qui vivent dans la plaine. Quelle est ma forme au juste? Vous voyez, je suis grand et mince. Ces longues pattes sont parfaites pour courir. Et ma queue m'aide à garder l'équilibre dans les virages. Et je suis léger. Je pèse environ 210 kg. C'est pourquoi j'ai toutes les chances de remporter... Eh, mais il est où? J'arrive pas à y croire. Le brachiosaure a gagné. C'est impossible. Je suis plus rapide que le brachiosaure. Ouais. Et si j'avais continué de courir au lieu de vous parler, je l'aurais gagné cette course. Allez, toi, debout. Je veux qu'on fasse une autre course.